Là, en termes de release, la grosse release, qui a eu des optimisations, ben justement, on parlait de Gizmo, ben le Gizmo d'XD, ce qui est arrivé, c'est la déformation 3D. C'est-à-dire que tout élément, en fait, container ou composant, là j'ai un groupe avec mes éléments, peut, via l'activer, là j'ai un petit Gizmo, bon, il est un peu différent, pas le même, mais il est ludique aussi. Oh. Et je vais pouvoir mettre en place des déformations qui pourront être, bien sûr, après animées. On est en CSS, enfin, c'est un peu comme si... C'est des déformations... Ouais, c'est des déformations qui existent, qui peuvent se faire via du code, en fait. Avec, j'ai le Z-index ici, ce qui ouvre des possibilités, parce que maintenant, je suis plus limité avec l'orientation et la hiérarchisation de mes calques, je vais pouvoir choisir. Donc ça... c'est une enveloppe de déformation, du coup, tous les éléments sont déformés dans le groupe. Ouais, mais je peux individuellement aussi jouer avec. Ah oui, en fait. Donc ça ouvre des possibilités. J'ai un frein par rapport à ça. Moi, ce qui m'a dérangé à l'utilisation, et d'ailleurs, j'ai compris pourquoi la keynote, ils sont pas restés longtemps, c'est que on peut pas l'utiliser sur un composant qui a plusieurs états. C'est-à-dire que si on fait un composant qui a plusieurs états, quand on va déformer en 3D un état, tous les autres états vont être déformés, la même déformation. Et donc, ce qui me dérange, c'est que pour animer, je suis obligé de faire plusieurs plans de travail. Oui. Et donc, à minima 2 plans de travail. Là, c'est un exemple que je l'ai utilisé. C'est sympa d'avoir la carte qui se met en 3D que quand tu fais le rollover. Ça veut dire qu'il faudra plusieurs pages, en fait. Ouais. Et donc, petit rendu, là, simple. Ouais. Donc, j'ai pris une thématique qui me plaît quand même. Quitte à s'amuser avec XD, autant prendre un truc sympa. Ah, je croyais que t'étais plutôt Xbox, moi. Où là, j'ai fait, mais vraiment de version à minima, une petite déformation 3D et on voit que comme s'il venait vers nous. Ah oui. Donc ça peut être sympa. Après, ce qu'il faut pas oublier, il faut penser quand même aux développeurs. Et donc tout ce qui est animation, certes, il va avoir des aides au niveau de l'intégration, mais par contre, tout ce qui est animation, il va devoir se les faire tout seul. Moi, j'ai un petit bémol, hein, j'aurais préféré Horizon comme... C'est pas fini. T'inquiète, c'est un atelier que je vais continuer. Okay. J'ai fait que Spider-Man pour le moment. C'était le plus facile à détourer, le plus rapide à détourer sur Photoshop en fait. Ça marche. Donc voilà ce qui est arrivé vraiment sur XD en nouveauté. On a vraiment ça et une aide pour les développeurs en fait dans l'export. Donc après, il y a eu pas mal de nouveaux plugins qui sont sortis, mais c'est pas, voilà, autant la mage de juin, moi, elle m'a changé la vie avec les stacks et les défilements, autant ça, la 3D, je sais que concrètement, sur de la prod professionnelle, comme quoi j'utilise XD, jamais je vais l'utiliser à l'instant T, en fait, à cause que les états des composants, je peux pas l'utiliser sur un seul plan de travail, en fait. Ils auraient pu faire l'inverse, annoncer la 3D en cet été, et puis les stacks... c'est ça, et c'était pas le plus pressé, en fait. Dans XD, si je mets un GIF animé, il est pas animé, je peux pas mettre de vidéo, il y a encore pas mal de trucs. C'est toujours pas animé. Non. Ah ouais. Donc ils sont pas allés là sur vers quoi on attendait. XD est très très fort, mais c'est la mage de juin qui a changé la donne. C'est pour ça que dans la keynote, ils ont quasi que montré de la mage de juin. En fait. Le SVG, ça, c'est compatible Ah ouais, depuis toujours. Ah, okay. Et tu as des super exports SVG directement avec l'export pour le programmeur, ça y a aucun problème en fait.